Maintenant, on va essayer de se projeter dans le futur, dans 5 ans, dans 10 ans. Comment vous voyez cette ville connectée, cette ville du futur ? C'est normalement là qu'on dit qu'on ne la voit pas. Non, parce que, alors, François vient de prendre l'exemple de villes qu'on a vues en Corée du Sud, effectivement, qui sont probablement ceux que nous n'avons pas envie de voir. Mais d'où l'intérêt de montrer aux citoyens le service qui lui est effectivement rendu, donc il laisse ce feedback. Moi, je dis la ville de demain, elle va dépendre. Tout dépend d'une part du fait qu'on ait droit de toucher à la ville existante pour la reconstruire, ou du fait qu'on ne puisse pas y toucher. Une ville comme Paris, dont le centre est soumis à de très fortes protections parce que historiquement riche, et donc avec en particulier, je vois qu'il n'y a pas un coin dans Paris, enfin, on parle de fonction intérieure, dès qu'on voulait intervenir sur un bâtiment dans Paris, on était toujours dans le périmètre de co-visibilité d'un monument historique. Autant dire, soit on ne pouvait pas faire grand-chose, soit on pouvait faire quelque chose, mais ça coûtait très cher. Alors, c'est juste un peu un frein à faire évoluer la ville. Donc, quand on est dans ces cas de figure, sous réserve évidemment que les réglementations évoluent peu, la ville évoluera, notamment parce qu'on fera évoluer sa périphérie, parce qu'on connectera mieux la ville qui va grossir. Et donc, on aura une évolution qu'on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui. En revanche, si on est sur des villes sur lesquelles on peut pas dire tout casser et reconstruire, mais c'est un peu ça quand même. Là, dans ce cas-là, on a des marges de manœuvre qui sont des marges tout à fait énormes. Parce que du coup, on n'est plus sur un problème d'adaptation de l'existant à l'arrivée notamment de nouvelles technologies. On est sur l'intégration de nouvelles technologies dans des bâtiments qu'on construit pratiquement ex nihilo. Donc les villes évolueront différemment. Ce matin, j'étais travaillé sur l'Inde, puisque Advancity envisage d'accompagner un certain nombre de ses membres en Inde. Les locaux, les partenaires locaux nous disaient en visio qu'il ne fallait pas compter faire évoluer les villes d'Inde en rasant tout à certains endroits et en reconstruisant. À l'inverse, il y a d'autres zones. On intervient en ce moment au Brésil, à São Paulo. Je vous garantis qu'à São Paulo, on est en train de bien reconstruire. Hein. Donc, en fonction... et ce que nous ne savons pas, de l'évolution des sociétés, l'évolution des pouvoirs politiques aussi, l'évolution des réglementations existantes, les villes de demain ne seront pas les mêmes. Ce que je sais, et ce qu'on partage, je crois, mais François complétera, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas ne pas construire la ville pour les citoyens qui vont y habiter. Et ça, quand on parle de l'usage et donc du besoin des territoires et des collectivités qui les pilotent, les collectivités, a priori, si elles font ce qu'elles font, c'est quand même bien parce qu'elles cherchent à rendre un service aux citoyens qui vivent sur leur territoire. Donc c'est ça qui va guider l'évolution de nos villes. Mais en tout cas, le tout Corée du Sud, on est assez peu partants, donc faites-nous confiance, mais qu'on va essayer d'éviter de proposer ce genre d'innovation. Ouais, je rajouterais juste un mot. Je pense qu'on est tous attachés à une chose que l'on vit très fort en Île-de-France, à Paris, c'est l'image de créativité, d'innovation, d'intelligence qui se crée justement parce que tout est imprévisible. Dans une ville comme Paris, vous savez, les choses ne sont pas réglées. Et quand je dis Paris, c'est le Grand Paris, hein, la zone. C'est parce qu'on se rend compte de façon fortuite, parce qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vraiment prévu. Et donc, la ville de demain, c'est pas une ville où tout est réglé comme du papier à musique, où on a tout caléré. Par contre, on projette, enfin en tout cas moi je pense que la ville sera d'autant plus attractive et au service de ses citoyens si dès aujourd'hui elle ne se bloque pas sur ce que pourra héberger en termes numériques, puisque là je suis dans mon sujet, la ville. Donc il faut penser les réseaux, il faut penser les connecteurs, il faut penser les capteurs, il faut penser tout un paquet de choses pour ne pas bloquer cette évolution, ne pas avoir peur de ce qui va arriver, ne pas être trop inquiet sur le fait que Big Brother is watching you, mais plutôt se dire, il faut mettre les moyens aujourd'hui, parce que sinon demain, on va créer un truc où on est vraiment très loin de ce que vivent les gens au quotidien, de ce dont ils ont l'habitude. Si vous n'arrivez plus aujourd'hui à avoir l'information de trafic, ça vous
paraît compliqué, c'est difficile. Si vous pouvez plus réserver votre billet de train sur Internet et que vous êtes obligé de revenir à la boîte vocale qui ne répondait pas, ça va être un peu compliqué. Donc il faut quand même pas oblitérer aujourd'hui ce que sera la ville de demain, et donc s'engager assez résolument dans le fait que le numérique va encore se déployer, va encore prendre de l'ampleur de façon indispensable, sans pour autant devenir un réseau de caméras de surveillance.